Un flop, une réussite, le film fait beaucoup parler de lui et en même temps, y a de quoi. Et vous savez quoi? Avant que le temps ne m'inscrive dans le panthéon des films cultes du cinéma, j'ai envie de vous faire la critique de cet immense trail de coke de 3 heures, apprécié par les rêveurs et détesté par les rageux. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêts pour quelque chose de nouveau? Wow! Tranquilo, señor. C'est l'endroit le plus magique du monde. Tout d'abord, faut savoir que Babylone, ça se déroule il y a environ un siècle, donc c'était les années 20, les débuts d'Hollywood. On est en Amérique et c'est la grande folie, l'euphorie, tout le monde veut faire du cinéma, en tout cas c'est ce qu'on nous montre dans le film, et on va suivre le parcours de 4 personnages, Jack Conrad, Nellie Laroy, Manny Torres et Sidney Palmer. Et ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on va donc un peu mieux comprendre le Hollywood d'il y a un siècle, le cinéma même il y a un siècle, comment on tournait, comment ça se passait, on va voir même finalement beaucoup de différences avec le cinéma d'aujourd'hui et surtout le cinéma qui a eu quelques années après. On va d'ailleurs voir cette évolution dans les mœurs du cinéma, mais aussi à quel point la société et la politique va pouvoir influencer la mise en pratique du cinéma, le tournage de certains films. Mais le plus important dans Babylone, c'est de voir l'évolution de ces 4 personnages à travers quelques années et surtout voir comment, dans leur grandeur absolue, ils vont pour certains chuter très fortement. On arrive donc à la deuxième partie qui concerne les acteurs. Et que dire de ces acteurs? Non seulement Brad Pitt et Margot Robbie avaient déjà fait leurs preuves et j'adore ces acteurs depuis toujours, même si, j'y reviendrai un peu plus tard, sincèrement Margot Robbie, le doublage français est absolument terrible, il casse les oreilles, mais franchement, voilà, au bout de 2-3 minutes, c'est bon, on s'y est habitué, on oublie. En tout cas, un acteur que je connaissais pas du tout, Diego Calva, je dois dire que cet acteur est vraiment superbe. Tous ceux qui sont dans le film jouent à la perfection et ont une palette d'émotions tellement riche et variée que ça transporte forcément le public avec eux, et d'ailleurs ça se sentait dans la salle, beaucoup riaient, beaucoup étaient en rythme en fait, non seulement avec la musique, mais je pense profondément avec le jeu d'acteur de ces personnages vraiment haut en couleur. Ce qui était aussi génial, et je voulais ajouter ça dans cette partie, c'est qu'on a bien ressenti que chaque acteur dans ce film, chaque personnage même un peu secondaire avait une joie de jouer, mais c'est absolument fou, c'est-à-dire que dans un film, on perçoit pas forcément un acteur s'il est heureux de jouer ou pas, juste il fait son rôle et s'il fait bien son rôle d'acteur, bah ça change rien, juste il joue son personnage et basta. Sauf que là, on sentait vraiment que Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, ils kiffaient faire ce jeu-là, ils kiffaient jouer ces personnages-là, et je trouve ça juste génial à quel point ils arrivaient à le transmettre tout en jouant toujours bien leur personnage. Mais on sentait que derrière les acteurs, ils s'éclataient et c'était vraiment génial à voir quoi. Et je pense aussi que pour Brad Pitt et Margot Robbie, les personnages qu'ils jouent représentent un petit peu leur vie, même si y a une finalité qui est pas la même que la leur ou autre, mais il y a franchement des grosses lignes dans leur vie à eux et dans la vie de leurs personnages qui se rejoignent, et je pense que c'est aussi ça qui a pu les aider à encore plus adorer le jeu de ces personnages. On arrive maintenant sur la troisième partie, la réalisation, les décors, la mise en scène, et là il y a tellement de choses à vous dire que je peux pas non plus tout vous dire, sinon je vais vous spoiler. Donc pour faire simple, c'est un film qui restera dans l'histoire, c'est une évidence. Et Damien Chazelle, qui avait déjà réalisé de très gros films, comme vous pouvez le voir juste ici, oui, ce gars a fait que 5 films dans sa vie. Je sais pas s'il est sous-coté ou pas, mais il est grandiose. Vraiment, la manière dont a été tourné Babylone, le rythme, les séquences, les zooms, les dézooms, comment tout est organisé, orchestré, c'est absolument prodigieux. Et en plus de ça, il a osé faire quelque chose dans son film que j'ai, je pense, jamais vu dans d'autres films. Je peux pas vous le dire parce que sinon je vous spoilerai, mais attendez-vous une mise en scène ou un montage assez particulier, notamment dans la dernière partie du film. Dans tous les cas, pour moi c'est du génie. Et justement, ce réalisateur avec ce film, il rend hommage au cinéma, mais selon moi de la meilleure des manières, mais ça, on en parle un peu plus tard. En tout cas, au niveau des décors, on est vraiment plongé dans les années 20, tout est hyper bien réussi, que ce soit les voitures, les accessoires, le maquillage, tout est vraiment au top. Et alors la mise en scène, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez particulier, mais tout s'enchaîne bien en étant saccadé. Pour vous expliquer un petit peu, le rythme du film au début est complètement énervé, vous êtes vraiment sous coke, c'est un truc de fou furieux et c'est même assez perturbant au début. Et pour vous dire, il y a des gens qui ont quitté la salle, je pense, tellement c'était trop pour eux, parce que oui, il y avait le rythme qui était énervé, mais en plus de ça, le contenu était très festif à la Hollywood. Il nous a vraiment plongé il y a 100 ans, on était avec eux, on voulait faire des films, on voulait être un acteur qui perce, etc. Il nous a plongé dans son film, non seulement avec son histoire, son scénario, mais sincèrement la mise en scène, les décors, tout nous plonge dans ce film. Et un dernier élément,
la musique. Oui, parce que la musique dans ce film, franchement, ça mérite une partie à elle seule. Donc on arrive sur la 4e partie de cette critique. La musique, elle est composée par Justin Hurwitz, si j'abîme pas son nom. Et sincèrement, c'est du jazz tout le long du film. Tout le long du film, c'est que du jazz quasiment. Mais le jazz avec toute sa palette d'émotions, le jazz parfait qui suit toutes les scènes, qui suit les personnages, qui d'ailleurs, je crois même que dans le film, il y a en gros 1 ou 2 musiques, mais qu'elle va être interprétée vraiment différemment à chaque fois, elle va mettre une ambiance complètement différente à chaque fois, et quand Brad Pitt dit que la musique de ce film est absolument géniale, c'était pas juste pour faire du marketing, la musique est profondément géniale. Justin's music gives me chills, it's really, really beautiful. So we want to build plateau, build plateau, build plateau. To get to play some of the songs brilliantly composed by Justin. You got those cameras pointed in the wrong direction. Ça fait 2-3 jours maintenant que j'ai vu le film et j'arrête pas d'écouter la musique, elle est presque transcendante en fait, tellement les scènes collées à cette musique sont grandioses. Et d'ailleurs pour finir sur cette partie de la musique, je pense que le choix du jazz est non seulement pertinent par rapport à l'époque et pour donner de l'émotion dans ce film, mais ce qui est aussi intéressant c'est que via le jazz, le film va aborder une thématique qui est hyper importante pour cette époque et surtout ça nous redonne un petit cours d'histoire quand même sur l'évolution et le traitement de certaines personnes aux États-Unis, puisque on va bien voir l'évolution du traitement de ces personnes entre les années 20 et les années qui vont suivre, comme quoi des fois les années plus anciennes sont pas les moins progressistes. On arrive cette fois à une partie qui me tient énormément à cœur, surtout avec ce film, c'est l'hommage au cinéma qui est rendu par le réalisateur et par toute l'équipe qui a réalisé ce film, par tous les acteurs qui y ont participé, parce que sincèrement, j'ai rarement vu, si ce n'est jamais vu, un hommage aussi grand au cinéma. Le Once Upon a Time de Tarantino d'il y a quelques années peut vraiment aller se remballer, puisque Babylone rend, selon moi, le plus bel hommage au cinéma de ces dernières années. À nouveau sur cette partie, je peux pas vous en dire beaucoup plus, je vous incite juste à aller voir le film, puisqu'il y a certains passages qui sont consacrés uniquement à l'hommage au cinéma, il y a même des moments où on se coupe complètement du film, tellement l'hommage, il est clair et net, il est visuel, il est auditif, il y a tout ce qu'il faut, et bref, je peux pas vous en dire plus, mais sachez que ça m'a beaucoup touché, j'ai eu les frissons, c'était vraiment très très beau à voir. Bon, maintenant on approche un peu de la fin de cette critique, mais je dois aborder un sujet qui, selon moi, est vraiment dommage par rapport à ce film, c'est qu'il est en train de flopper. Aux États-Unis actuellement, il a remporté que 13 millions d'entrées, sachant qu'il est sorti bien avant aux États-Unis qu'en Europe. Il est sorti, pour vous dire, 1 semaine après Avatar. Il y avait pas pire timing, je veux dire, à quel moment tu sors un film de 3 heures face à un autre film de 3 heures qui est un film attendu depuis plus de 10 ans. Déjà, c'est pas le bon plan. Mais bref. Babylone est donc sorti, c'est un flop aux États-Unis et c'est vraiment dommage. Et je voulais aussi vous parler d'un autre problème que peut avoir ce film, c'est qu'à mon avis, il demande aux gens non seulement d'être patients, et je pense que c'est quelque chose de plus en plus difficile aujourd'hui d'attendre pour les spectateurs, qui sont quand même relativement impatients. Mais un autre point qui selon moi explique le flop aux États-Unis et qui peut-être l'expliquera en Europe, en tout cas j'ai vu des gens sortir de la salle de cinéma, ce qui n'est jamais arrivé dans ma vie. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de culture par rapport au cinéma, et les gens qui vont voir des films, encore une fois, pour des acteurs ou pour une bonne annonce euphorique, bah ils se trompent. Et ça s'est vu, pour vous dire, la séance que je suis allé voir, la salle était pleine, il y a quand même 4 personnes qui sont sorties du cinéma. Donc je pense profondément que ces personnes qui sortaient, soit elles ne supportaient pas un aspect trash du film, parce que oui, il faut le savoir, le film a des côtés un peu trash à des moments, et une des personnes est sortie justement à un de ces moments, donc je me dis que elle, bah juste, c'était trop pour elle. Mais pour les autres, et notamment avec certaines critiques de gens qui n'aimaient pas Babylone sur TikTok, j'ai pu comprendre qu'au fond, c'était globalement un gros manque de culture, et donc ils n'ont pas apprécié le film à cause de ça. Pour conclure, je vous dirais, franchement, allez voir Babylone, ça vaut le coup, je veux que ce film reste dans l'histoire du cinéma, dans tous les cas, et le film l'explique très bien, il restera dans l'histoire du cinéma, mais je pense profondément qu'il sera parmi les meilleurs films de tous les temps, puisqu'il met la barre très haute, il rend un hommage spectaculaire au cinéma, et il est extrêmement touchant finalement. Il y a une palette d'émotions dans ce film qui est très vaste et qui fait vraiment du bien. Ensuite, sur la forme du film, il n'y a rien à redire, pour moi c'est juste du grand cinéma, c'est magnifique, ça brille, c'est des paillettes, c'est absolument époustouflant. Le rythme est très éprouvant, mais c'est ça qui est admirable dans ce film, parce qu'il arrive quand même à nous faire tenir malgré ce rythme des fois qui est cassant, mais c'est fait exprès, c'est pour nous ramener un petit peu à notre réalité, d'une vie qui est pas lisse, d'une vie qui est pas un simple rail de train, mais qui peut être un chemin tortueux avec plein de
problèmes, d'obstacles, et c'est ça qui est beau. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est que non seulement on parle d'un cinéma d'il y a un siècle, mais à travers ce changement technologique qu'il y a eu il y a un siècle, vous verrez dans le film, il nous pose aussi des questions sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il est finalement hyper actuel, notamment avec les plateformes de streaming. On est en train de se poser la question du cinéma, est-ce qu'il va toujours tenir, est-ce qu'il sera de fait toujours dans l'histoire ? Et je trouve ça beau en fait parce qu'il pousse à se poser des questions et il pousse surtout à être admiratif du travail qui a été effectué et qui est en train toujours de se faire pour faire rêver les gens, donner des émotions aux gens et faire oublier le quotidien à beaucoup de personnes. Mais pour moi un des messages les plus beaux, et remarque ça peut peut-être expliquer son flop aux États-Unis parce que ce pays est peut-être un peu trop puritaniste si ça se dit que nous, c'est qu'il critique énormément. Il critique énormément tout le monde, toutes les classes sociales, l'ambition de l'homme, absolument tout y passe, et notamment même le milieu du cinéma. Alors d'un côté, il va donner des louanges au cinéma, à Hollywood, mais il va aussi pointer du doigt beaucoup de problèmes qui s'y passent, et de manière des fois assez subtile. En tout cas, tout est dit, et ce qui est surtout le plus intéressant, c'est l'entrechoquement de deux gros milieux sociaux que sont les très riches et à côté de ça les très pauvres. Et ce qu'on comprend grâce à ça, c'est qu'il y a énormément de beauté, il y a énormément de choses magnifiques dans ces deux classes, mais il y a aussi beaucoup de choses immondes, que ce soit du côté des pauvres que des très riches, et des fois même bien pire du côté des très riches. Bref, moi qui aime énormément le cinéma, je peux vous dire que Babylone m'a marqué et sera certainement un des films que je conseillerais le plus aux gens dans les prochaines années, parce que j'ai passé un super moment et je vous souhaite d'aller le voir. D'ailleurs, si c'est le cas, si vous êtes déjà allé le voir, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez-moi ce que vous avez moins aimé, mettez-moi même si vous avez regardé tout le film. Bref, abonnez-vous, likez une vidéo chaque semaine, 1 an pour changer de vie, je compte sur vous et je vous dis à la semaine prochaine.